Moment avant un culte, la pasteure Amarileni Santos a fait une chute chez elle. Son cœur s'est arrêté. Les médecins ont lutté pour la réanimer, sans savoir que son âme traversait le plan spirituel. Ce qu'elle a vu a tout transformé. Dévote et fervente, Amarileni a consacré 35 ans au service de Dieu. Cependant, rien ne l'avait préparée à rencontrer Jésus après la mort. Ce n'était pas seulement une expérience de mort imminente, mais un appel à la bataille spirituelle. Si ce témoignage vous touche, partagez-le, abonnez-vous et commentez pour répandre la vérité qui a transformé une pasteur. Écoutez jusqu'à la fin, votre éternité peut en dépendre. Née dans une famille humble à Villa Mariana, Sao Paulo, j'ai grandi en écoutant des hymnes angéliques avec ma mère priant à l'aube. À 10 ans, j'ai accepté Jésus lors d'une campagne pentecôtiste. La foi a façonné ma vie avec des cultes le dimanche, une école biblique et des jeûnes communautaires. À 20 ans, j'ai ressenti l'appel au ministère. Ce n'était pas pour la renommée, mais parce que le Saint-Esprit brûlait en moi. Je suis devenu pasteur, guidant les âmes vers la liberté. La Bible était ma boussole. Chaque verset une promesse vivante. Je croyais que la prière et le jeûne déplaçaient des montagnes, et ma mission était de l'enseigner avec passion. J'ai consacré des années à l'étude de la parole, priant et jeûnant sans cesse. Mes leaders, hommes et femmes de foi, m'ont enseigné la guerre spirituelle. J'ai pasturé une église vibrante, pleine de louanges et de clameurs. Mes journées étaient faites de prédications, de conseils, de visites aux malades et de cultes de libération. J'aimais mon peuple, ses luttes, la responsabilité de les guider vers Christ. Je n'ai jamais banalisé l'appel. Je croyais à la victoire par la croix, à l'autorité du croyant contre les ténèbres. Ma foi était ferme, soutenue par des décennies de consécration, de prière et de batailles spirituelles remportées au nom de Jésus. Je savais que le monde spirituel était réel, tant pour le bien que pour le mal. Beaucoup de croyants ignorent que Satan opère. Mais je voyais ses œuvres. Addiction, oppression, division. Je prêchais que les armes de Dieu, prière, jeûne, parole, étaient notre défense. J'avais des amis d'autres dénominations. Je respectais leurs pratiques, mais je voyais des failles quand ils négligeaient la guerre spirituelle. Quand ils questionnaient le jeûne, je répondais avec la Bible sans confrontation. Je n'étais pas contre eux, je croyais qu'ils devaient se réveiller. Ma conviction venait d'expérience et de la parole qui ne faillit jamais. Le jeûne pour moi n'était pas optionnel. C'était une ordonnance. Jésus a dit, quand vous jeûnerez. Je voyais Satan craindre les croyants à genoux. Mais beaucoup jeûnaient sans but, comme un régime. Ma certitude n'était pas de l'arrogance, mais le fruit de nuits de clameurs, de victoires dans les cultes de libération. Ai-je construit un ministère là-dessus? Ou pensais-je que oui, j'étais une femme de foi, d'intégrité, de consécration? Mon cœur était sincère, mon engagement total. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose ébranlerait ma vision. Jusqu'à ce qu'un jour, en un instant, tout change pour toujours. Ma vie suivait un rythme saint guidé par la parole. Je me levais à 4 heures, priant dans la chambre, louant avec les hymnes de la harpe chrétienne. Chaque clameur était intentionnelle, pas une routine. À l'église, j'étudiais la Bible avec les leaders avant le culte matinal. Nous discutions des versets en les appliquant aux luttes du peuple. Ces heures ravivaient ma foi, approfondissaient ma crainte de Dieu. Mes matinées étaient consacrées à préparer des sermons, enseignant aux jeunes l'autorité spirituelle, en soulignant l'abandon dans le jeûne. Chaque culte était un champ de bataille où je voyais les chaînes se rompre par la puissance de l'esprit. L'après-midi, je pasturais, les frères apportaient des problèmes, des mariages en crise, des enfants rebelles, des maladies. Je priais pour eux, je jeûnais pour des causes impossibles, je récitais des psaumes. Je n'étais pas seulement pasteur, j'étais intercesseuse. Chez moi, avec mon époux Joao, la vie était simple, pleine de foi. Lui, diacre, priait avec moi avant les cultes. Nous avons élevé 2 enfants dans l'église avec des cultes pour enfants, des louanges, dès leur plus jeune âge, une vie de sainteté. Lors des cultes du vendredi, la maison sentait le pain fait maison, et nous prions en famille en sentant le Saint-Esprit présent. C'était un mercredi chaud, je venais de conseiller une sœur sur la libération, priant contre l'oppression. Je préparais le sermon pour le culte du soir, sur Matthieu 17, et le pouvoir du jeûne. En sortant de l'église dans la liberté, j'ai ressenti une pression dans la poitrine. J'ai pensé à de la fatigue ou de l'anxiété pré-culte. Il y avait beaucoup à faire, mais la pression a grandi et s'est irradiée vers les bras.
Ma respiration est devenue courte, je me suis appuyée sur le portail, vision trouble, j'ai nié une crise cardiaque. J'avais seulement 55 ans. Je vivais pour Dieu, je mangeais sainement, sans antécédents. Ça ne pouvait pas être ça. Je suis rentrée chez moi en dissimulant. Joao a remarqué ma pâleur. « Que se passe-t-il » Oh, a-t-il demandé inquiet. « Juste de la fatigue, ça va passer. » J'ai répondu minimisant. Il a insisté. « Assieds-toi. Je vais appeler de l'aide. » Je résistais, debout, mais la douleur écrasante m'a fait tomber. Je suis tombée sur le canapé, tenant ma poitrine. Joao, avec un calme tendu, a appelé les urgences, donnant notre adresse à Villa, Mariana Pointo. Les minutes suivantes ont été confuses. Ma respiration faiblissait. Je transpirais froidement. La douleur était comme un poids sur la poitrine. Je voulais prier, mais les mots ne venaient pas. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, agissant avec urgence. J'ai entendu des voix étouffées comme dans un rêve. L'un a demandé si j'entendais. J'ai essayé de répondre sans force. En me mettant sur la civière, j'ai vu Joao avec les yeux embués, priant à voix basse. Puis tout s'est éteint. Douleur, son, lumière. Seulement le silence, puis plus rien. Le suivant était légèreté, sans poids ni peur, seulement la paix. Je n'étais pas évanouie, j'étais consciente, plus vivante que jamais. Mes sens aiguisés, mais sans corps. Je n'étais ni allongée ni debout, simplement présente. Puis j'ai vu en dessous une scène impossible. 2 ambulanciers travaillaient sur une femme sur la civière dans mon salon. L'un faisait un massage cardiaque, l'autre utilisait un défibrillateur en criant des ordres. C'était moi, pâle et inerte. Je n'ai pas ressenti de panique, mais de l'étrangeté, comme si je me voyais d'en haut. J'entendais des voix nettes, mais lointaines, je voyais Joao à genoux, implorant. Seigneur, ne l'emporte pas, j'ai voulu crier que j'allais bien, mais je n'avais pas de voix. J'ai essayé de le toucher sans main, flottant incapable de descendre. La scène était réelle, mais distante comme si je n'y appartenais plus. J'observais mon corps ressentant de la tristesse, non pour moi, mais pour Joao, pour les ambulanciers. Mes enfants ne sachant toujours pas. J'ai compris, j'étais hors du corps, vraiment. Je ne sais pas combien de temps je suis restée, le temps ne comptait pas. J'ai vu les défibrillateurs secouer mon corps. Un ambulancier a secoué la tête. C'est difficile. Suis-je ici? Ai-je pensé. Mais personne n'a entendu. Une étrange paix m'a enveloppée. Pas de confort. Mais qu'est-ce que tout cela? J'ai cessé de résister. J'observais simplement déconnecté, tandis que la scène se dissipait, comme de la fumée se dissipant lentement au vent. La salle s'est assombrie, moins nette, l'urgence a disparu, comme une radio éteinte. J'ai senti une douce traction, franchissant un seuil. Ma maison, les lumières de l'ambulance, tout s'est dissous. Il n'y a pas eu d'obscurité, mais de la lumière, différente de tout. Ce n'était pas de la lampe ou du soleil, c'était l'espace lui-même, sans ombre, vivant. Elle pulsait avec intelligence, chaleur, amour. Elle m'enveloppait, me remplissait, m'invitait. Elle était consciente, comme une étreinte éternelle. Chaque pulsation apportait la paix, comme si le ciel respirait. C'était juste de la lumière. C'était la présence de Dieu m'appelant. La lumière parlait sans son, avec sa voix. « Viens, viens !» J'ai résisté, non par peur, mais par révérence. Ma vie de prière ne m'avait-elle pas préparé à cela? C'était sain, plus proche, me connaissant. Elle touchait mon âme, dissolvant les doutes. Ma tristesse pour Joao persistait, mais enveloppée de consolation. Comme un père avec son enfant, la peur a disparu. Il n'y avait que de l'amour. La lumière pulsait. La proximité, l'invitation était irrésistible, mais mon âme, façonnée par des années de jeûne, questionnait. Puis, une autre présence est apparue, calme. Sachant que ce moment arriverait, prête à me rencontrer, la lumière était plus qu'un éclat. C'était Dieu, vivant, accueillant. Et chaque pulsation apportait de l'amour, effaçant ma peur. La tristesse se transformait en consolation, comme une étreinte céleste. L'espace disait « Viens ». J'ai résisté, ma foi ne prévoyait pas cela. C'était sain, intime, me connaissait, m'examinait sans juger, m'invitant. Mon âme résistait, façonnée par des sermons,
mais une voix a chuchoté. Vérité. Je ne reniais pas le Dieu que je servais, c'était sa plénitude, les voiles enlevés. J'ai senti une autre présence, sereine, sachant qui j'étais. En m'approchant, elle s'est formée, pas un visage, mais quelqu'un qui m'a toujours aimé. La lumière a grandi et la figure s'est révélée, non pas en marchant, mais en apparaissant. Elle était majestueuse, non intimidante, rayonnante, non aveuglante. Sa tunique flottait comme une brise, brillant de lumière pure. Son visage était éternel, fort, gentil, humain. Ses yeux me traversaient, me connaissant depuis toujours, touchant mon essence avec un amour qui brise. J'ai voulu fuir, mais je ne pouvais pas. Je savais qui c'était, bien que je ne l'ai jamais vu ainsi. Je prêchais sur lui, mais je n'avais jamais vu ainsi, c'était Jésus. Son nom a résonné en moi, sans son, je me suis reculée, non par peur, mais parce que ma foi se défaisait devant lui. Tout en moi s'effondrait. Cela ne peut pas être. J'ai pensé, tombant à genoux, non forcé, mais par le poids de la vérité. Je servais Dieu, mais je ne voyais pas la profondeur du Christ. Devant lui, ma consécration semblait une ombre. Elle s'est approchée, s'agenouillant, non comme un juge, mais comme un ami. Amaryllis. A-t-il dit avec autorité et amour, appelant mon âme, j'ai voulu expliquer ma vie, mon ministère. Mais les mots ont disparu. Je pleurais, non préparé, il ne me condamnait pas, il était là pour révéler. Sa présence était la vérité que j'ai cherchée dans chaque jeûne, prière et culte. « Ah, tu as servi Dieu de tout ton cœur, a-t-il dit. Tu as jeûné, prié, guidé avec amour. » Ces paroles m'exposaient, mais avec grâce. Tu as été fidèle, mais tu n'as pas vu la plénitude de mon pouvoir. Ce n'était pas une réprimande, mais une invitation. Tu connais la parole, mais elle pointe vers moi. Sa voix mêlait tristesse et espoir. Tu as enseigné la guerre spirituelle, mais la bataille est que moi seul gagne. Mon cœur s'est brisé. J'étais si proche, mais si loin. J'ai pleuré, non par culpabilité, mais par la vérité qui m'était donnée, plus grande que tout culte. Pourquoi moi? Ai-je demandé en silence. Tes yeux pleins d'amour ont dit. Parce que je t'aime et que tu es prête à voir. La lumière s'est approfondie et il m'a emmené dans une vision. J'étais dans un champ, le vent fort. J'ai vu une croix, non de bois, mais vivante, pulsant de puissance. C'était la croix du Christ, mais aussi mon combat. Chaque jeûne, chaque cri. Puis, j'ai vu des portes spirituelles, des chaînes anciennes, des mots de malédiction sur des générations. Jésus était là, les brisant avec l'autorité que je n'avais jamais imaginée. La vision a changé. Un désert, des ténèbres autour. Des croyants priaient, mais des chaînes les retenaient. J'ai vu des légitimités, des rancunes, des péchés, des pactes, donnant de la force à l'ennemi. Jésus a dit le jeûne, sans reddition, est un effort, avec reddition c'est une victoire. Il m'a montré ma vie, des domaines bloqués par l'orgueil, la religiosité. Chaque jeûne que j'ai fait était sincère, mais il manquait un alignement total. J'ai vu la croix à nouveau maintenant, avec une lumière déchirant les ténèbres. Je suis le chemin. A-t-il dit, j'ai compris, chaque prière, chaque jeûne pointait vers lui, le libérateur qui a toujours été avec moi. J'ai pleuré, non par défaite, mais par révélation. Ma foi auparavant ferme, maintenant s'élargissait. Jésus m'a regardé, ton combat n'a pas été vain. Maintenant, porte cette vérité. La lumière pulsait et j'ai vu le ciel, non un lieu, mais une présence. C'était l'amour pur, la joie éternelle. Des êtres rayonnants louaient libres, complets. Ce n'étaient pas des récompenses, mais une relation avec Dieu. Jésus a dit, ils sont ici parce qu'ils m'ont reçu. Mon âme tremblait, tout ce que j'ai prêché, la libération, la victoire étaient réels mais plus grands, centrés sur lui, le Sauveur. La vision a continué, vivante, non théorie, mais vérité. J'ai vu un champ de bataille spirituel, ténèbres contre la lumière. Des croyants jeûnaient, mais certains tombaient, pris par des légitimités. Des rancunes, des péchés non confessés. J'ai toujours prêché contre cela, mais maintenant il y avait de la clarté. Puis, Jésus est apparu. Épée à la main, non de métal, mais de paroles vivantes. Chaque coup brisait des chaînes. Je me suis souvenu d'Hébreux 4, 12. La parole vivante coupe jusqu'à l'âme. Ma gorge s'est asséchée. Ce n'était pas seulement une prédication.
Chaque verset que j'ai enseigné pointait vers lui, le Verbe qui vint toute obscurité. La scène a changé, un ancien temple comme dans les Actes. J'ai vu Pierre prêcher, des chaînes tomber, mais Jésus était au centre, pas Pierre. Acte 4, 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre. J'ai toujours cité cela, mais maintenant je voyais le poids. Lui seul libère. Une autre vision. Une famille enchaînée. Des générations marquées par des malédictions. Je priais pour eux, mais Jésus a montré. Sans moi, ton jeûne est une force humaine. Chaque bataille spirituelle que j'ai menée prenait sens. Ma foi était réelle, mais partielle. Il était la clé, le nom au-dessus de tous. Comment n'ai-je pas vu? Ai-je demandé tremblante. Jésus, sans juger, a dit, « Tu m'as cherché, mais tu ne m'as pas pleinement connu. » Je me suis effondrée. Il était dans la Bible que je prêchais, mais je l'ai limité. La lumière a grandi, et j'ai vu le ciel à nouveau. C'était l'harmonie, l'amour qui consume, les gens s'embrassaient, libres de douleur, unis en Christ. Ce n'était pas seulement le salut, c'était la communion éternelle. Jésus a dit, c'est ce que j'offre non par œuvre mais par grâce. J'ai compris, mes jeûnes étaient des chemins, mais il était la destination, la victoire finale. J'ai vu des croyants au ciel non par effort mais par reddition. Ils n'ont pas gagné? Ai-je demandé? Ils ont reçu, a répondu Jésus, cela ne diminuait pas Jésus, cela montrait son but. Je voulais rester, mais la lumière a changé. Un froid est venu, non physique, mais absence de Dieu. Des ombres erraient, des visages en douleur, non par le feu, mais par la séparation. Les seuls dressés dans vos éditions saumon, puis répondre c'est par qui? Ah non. Ils pleuraient, sachant ce qu'ils avaient rejeté. Jésus, avec deuil, a dit, « Je ne les condamne pas, ils ont choisi. J'ai voulu crier pour eux. Combien de temps? » Ai-je demandé. La vérité est un choix. Ils ne l'ont pas voulu. La douleur était réelle, non un châtiment, mais une conséquence. Mon cœur s'est brisé. C'était juste, mais triste. Jésus pleurait avec eux. C'est pourquoi je suis venu pour sauver. Il a dit, la lumière est revenue, chaude, vivante. J'ai vu une Bible ouverte, des mots brillants. Chaque verset, psaume, Isaïe, Matthieu, pointait vers lui. Ma prédication, mes jeûnes, tout était pour lui. Pourquoi as-tu jeûné? A-t-il demandé. Pour te rencontrer, ai-je répondu. Il a souri, et tu m'as trouvé. La lumière pulsait, et j'ai senti un appel. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour partager. Ma vie, mon ministère, avait maintenant un but plus grand, centré sur lui. La vision a changé, une église à Sao Paulo, pleine de clameurs. J'ai vu des légitimités se briser, mais seulement là où il y avait reddition. Jésus a dit, enseigneur à me chercher, pas seulement à jeûner. J'ai compris, le jeûne est une arme, mais sans Christ, c'est un effort. La lumière s'est intensifiée, et j'ai vu ma ville, la liberté, parmi les ténèbres. Mais des points de lumière brillaient, des croyants priant, jeûnant avec un but. Tu es l'un d'eux, a dit Jésus. Mon cœur a brûlé, moi qui étant lutté, je voyais maintenant le champ de bataille avec clarté. Je suis revenu à la croix maintenant avec des foules autour. Jésus était là, vivant, appelant. Va, a-t-il dit, raconte ce que tu as vu. La lumière s'est adoucie, et j'ai senti une traction. Je ne voulais pas partir, je désirais ardemment être avec lui, mais sa voix était ferme. Ta mission n'est pas terminée. D'un regard, il a mis le feu en moi, un zèle nouveau. J'ai senti un impact comme une chute. La lumière a disparu, la chaleur s'est évanouie. Le silence est devenu bruit. Douleur dans la poitrine, respiration difficile. J'ai convulsé en revenant au corps que j'avais laissé. Lumière vive, non divine, mais hospitalière. Des machines bipaient, des voix criaient. Elle est revenue, restée avec la pasteur. Des mains me tenaient, des aiguilles dans les bras, des électrodes sur la poitrine. J'étais à l'hôpital, à Villa Mariana, dans le corps que j'avais abandonné. La douleur était intense, physique et spirituelle. La différence entre le ciel et la terre m'écrasait. Sans bord de l'homme qui sauvant. Feu crisé, m'écrasait. J'ai respiré, faible, rauque. J'ai tourné la tête. Joao tenait ma main, les yeux rouges priant. Il a chuchoté. Tu es revenu.
J'ai voulu parler, mais la voix a échoué. Dans mon regard, j'espérais qu'il verrait. J'étais vivante, transformée pour toujours. À l'hôpital, le silence extérieur cachait une tempête intérieure. Je savais ce que j'avais vu, qui j'avais rencontré. Il n'y avait pas de doute, mais la peur est venue. Comment raconter? Que dirait Joao? Mes enfants l'église? Me traiterait-il de folle? Mon identité était pasteur, guerrière spirituelle. Affronter cela pouvait tout coûter. La culpabilité m'a frappé de ne pas avoir vu Jésus pleinement avant, d'hésiter maintenant. La deuxième nuit sans dormir, la douleur physique était moindre que la spirituelle. J'ai atteint la Bible sur la table de chevet ouverte à Jean 16. Je suis le chemin. J'ai pleuré, voyons. J'ai lu Matthieu 17, 21. Cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. J'ai toujours prêché cela, mais maintenant, je voyais au-delà. Le pouvoir était le sien, pas le mien. Je ne pouvais pas me taire. En rentrant chez moi, tout semblait pareil. La Bible sur la table, les hymnes à la radio, la croix sur le mur. Mais j'étais différente. Je me déplaçais comme une étrangère. Je savais quoi faire, mais la peur pesait. J'ai réuni la famille une nuit. Joao avec du café froid et nos enfants attentifs attendaient. Je dois raconter ce que j'ai vu. J'ai commencé avec la voix tremblante. J'ai tout raconté. La lumière, Jésus, les visions, le ciel, les ténèbres, ses paroles. Leurs visages ont montré le choc, puis la réflexion. Mon fils aîné a demandé « Maman, crois-tu que tu as vu Jésus ?» J'ai acquiescé. J'ai vu. Il est le centre de tout ce que j'ai prêché. Joao a serré ma main, les yeux embués. Ma fille a questionné. Et toute la prière était-elle erronée? Non. J'ai répondu. Mais maintenant je vois le but. Cela pointe vers lui. Il y a eu du silence, des larmes, mais une écoutée. Ce n'était pas facile, mais le Saint-Esprit était là. Le plus grand défi était l'Église. Lors d'un culte bondé à la liberté, le cœur battant, je suis montée en chair. Je ne parle pas en tant que pasteur, mais en tant que femme qui est morte et revenue. J'ai raconté la lumière, Jésus l'appelle. J'ai dit, je crois qu'il est le libérateur que nous prêchons. Il y a eu des soupirs, certains sont partis, mais beaucoup sont restés. Les yeux brillants. Un frère, autrefois sceptique, a pleuré. Je n'ai pas forcé, j'ai juste témoigné. J'aimais la parole, ma foi n'a pas changé, elle a grandi, c'était difficile, mais vrai. Quelque chose s'est déplacé, pas rapidement, mais profondément. Comme un réveil commençant. À Villa Mariana, j'ai imaginé des églises, parlant de mon témoignage, certaines rejetant, d'autres cherchant. J'ai perdu des alliés, certains pasteurs m'ont évité, mais des portes sont ouvertes. Des croyants sont venus, assoiffés de libération. Ma voix autrefois ferme dans les sermons tremblait maintenant en parlant de Jésus, mais je ne pouvais pas me taire. Dans l'église, j'ai vu des visages confus, mais aussi affamés de vérité. Le message n'était pas le mien, c'était le sien. Je devais le partager quoi qu'il en coûte, pour que d'autres voient ce que j'ai vu. Jésus, le centre de toute la bataille spirituelle. Ce n'était pas la fin, mais le début. La vérité se répandait, avec douleur, mais avec un but. À Sao Paulo, j'ai ressenti le poids d'être un pont entre la religion et la relation, avec Christ. Ma mission était claire. Montrer que le jeûne et la prière gagnent en puissance lorsqu'ils sont centrés sur lui. À la liberté, j'ai vu des jeunes prier avec un nouveau feu. Ma vie, autrefois faite de culte et de campagne, était maintenant un témoignage vivant. Chaque jeûne, chaque cri, pointait maintenant vers Jésus. Le Sauveur qui m'a trouvé dans la mort. La vie après la rencontre n'a pas simplifié, elle a clarifié. Le jeûne n'était pas seulement une arme. C'était un chemin vers Christ. Chaque prière, chaque renoncement avait maintenant un visage. Jésus. J'ai ouvert la Bible et les psaumes 91 m'émeuvent. Matthieu 17 est vivant. Le jeûne de Daniel que j'ai enseigné révèle maintenant Christ, le but de toute consécration. Cela n'a pas annulé ma foi, cela l'a complétée. À Sao Paulo, à Villa Mariana, j'ai partagé cela dans les cultes, non comme une formule, mais comme une invitation. Jeûnez, et vous le connaîtrez. L'Église a écouté, certains avec des larmes, j'ai parlé lors de conférences évangéliques. Je n'enseigne pas une technique,
Je raconte qui j'ai rencontré. Certains m'ont embrassé, d'autres non. J'ai perdu des invitations à prêcher. Des pasteurs m'ont appelé exagéré. Je comprends, j'étais à leur place. J'ai dû mourir pour voir. Mais pour chaque rejet, Dieu a ouvert des portes. J'ai rencontré des croyants assoiffés, pris dans la religiosité. Je leur dis, jeûner sans Christ est un effort. Avec lui, c'est une victoire. À la liberté, j'ai vu des familles prier ensemble, brisant des chaînes. Mon message n'était pas nouveau. C'était la croix, maintenant vue avec clarté, comme jamais auparavant. Joao, autrefois silencieux, prie avec moi, lisant Jean 15. Nos enfants curieux posent des questions sur la vision. Je ne force pas, la vérité se montre. Ma mission n'est pas de convaincre, mais de témoigner. Le jeûne et la prière mènent à Christ. Je vis avec tension, perte, amis, position, mais ce n'est rien face à la lumière que j'ai vue. Je n'échangerai pas ma rencontre avec Jésus pour rien. À Villa Mariana, j'ai prêché dans un culte, non pour impressionner, mais pour qu'un demande. Et si Jésus était le centre de tout ce que nous cherchons? Je parle dans les églises, les radios gospel, les petits groupes, non pour la renommée, mais par gratitude envers celui qui m'a ramené en me donnant une mission, non seulement de vie, mais de vérité. À Sao Paulo, au bras, j'ai vu des croyants jeûner avec un but, des chaînes tomber. Ma foi évangélique demeure. Dieu, je loue, je prie, je jeûne. Mais maintenant, je sais que l'histoire ne s'arrête pas à la Bible, elle culmine à la croix, à la résurrection. Tout pointe vers lui. Ma prédication a changé, je ne parle pas d'effort, mais de reddition au Sauveur qui vit. Je ne cherche pas les applaudissements, je veux être fidèle. Si un entend mon témoignage et cherche Jésus, cela en valait la peine. Au Tatuapé, une jeune fille a lu Matthieu après m'avoir entendu et a pleuré en sentant Dieu. La vérité n'est pas facile, elle défie les traditions, mais elle libère, guérit, transforme. Je suis pasteur, mais maintenant d'un message plus grand. Jésus est le libérateur, et il appelle. À Sao Paulo, dans les rues de la Moca, j'ai senti l'esprit chercher des cœurs. Ma voix tremble, mais je parle car la vérité que j'ai vue doit atteindre ceux qui n'ont pas encore vu. À ceux qui luttent avec mon histoire, je comprends. J'ai déjà fermé des portes aux nouveaux, par peur. Mais Jésus les a ouvertes dans la mort. Je n'ai pas trouvé la religion. J'ai trouvé le Sauveur. À Lipiranga, j'ai partagé dans un culte et un ouvrier s'est rendu. Ma vie a changé en le voyant. La tienne peut changer en le cherchant. Je ne promets pas la facilité, mais la vie éternelle. À Sao Paulo, à la C, j'ai vu des âmes se réveiller. Pas par moi, mais par lui. Commente, partage, inscris-toi. Que mon histoire touche un et que nous trouvions ensemble Jésus, le roi éternel. Si tu es arrivé ici, écoute. Cherche Jésus, même si cela coûte tout. Il n'est pas une idée, c'est le Sauveur vivant. Ma vie a changé dans la mort, la tienne peut changer dans la vie. À Sao Paulo, dans l'église de la liberté, je parle avec crainte. Jésus est le chemin, et il t'appelle. Ce n'est pas sur le jeûne ou la prière, c'est sur lui. Que ce témoignage éveille ton cœur, que tu le cherches de tout ton être. La bataille spirituelle est réelle, mais plus grand est celui qui a vaincu. Choisis aujourd'hui et vis pour sa gloire. Avant, je voyais le jeûne comme une arme de guerre, confiante en chaque cri, certaine de la victoire. Après avoir vu Jésus, j'ai compris, le jeûne pointe vers lui. La Bible n'a pas changé. Elle a pris vie. Chaque verset, Isaïe 58, Marc 9, révèle Christ, qu'un. Le jeûne n'est pas une fin, c'est un moyen de le rencontrer. À Sao Paulo, à la Moca, je prêche cela dans les cultes, non comme une règle, mais comme un appel. Jeûner pour lui. Les croyants écoutent, certains pleurent, d'autres résistent. Ma mission est claire. Montrer que la bataille spirituelle se gagne en lui, le capitaine de la foi. Je parle en congrès, je suis morte, j'ai vu Jésus, il m'a appelé. Cela change tout. Certains me reçoivent, d'autres m'évitent, me traitant de mystique. Je comprends. Le nouveau est frais, mais Dieu ouvre des portes. À Villa Mariana, j'ai vu des jeunes jeûner, avec un nouveau but, des chaînes se briser, j'ai perdu des collègues, mais j'ai gagné des frères assoiffés de vérité. Ma foi n'est pas nouvelle, c'est la croix, maintenant la centrale. Dans les cultes, je dis, jeûner sans Jésus est un régime. Avec lui, c'est une libération. À la liberté, j'ai vu des familles prier et des légitimités tomber par son pouvoir.
La mission n'est pas d'être accepté, c'est d'être vrai. Si un croyant cherche Jésus par mon histoire, cela en valait la peine. Joao et moi prions différemment. C'est une relation, pas un rituel. Nos enfants posent des questions, je les accueille. À la C, une sœur s'est libérée après avoir jeûné avec moi. La vérité que j'ai vue dans la mort peut te guider dans la vie. Je ne blâme pas ceux qui doutent. J'ai douté. Mais Jésus m'a montré la croix et j'ai trouvé la victoire que j'ai prêchée. Ma vie est un pont, de la religion à la relation, de la lutte à la reddition, total point. Je suis évangélique. Mon amour pour la Bible grandit illuminé par Christ. Je ne cherche pas la scène. Je veux qu'un voix. Au bras, un jeune s'est rendu après mon témoignage. À Sao Paulo, à la C, j'ai vu des âmes se réveiller. Je ne prêche pas pour moi, mais pour lui. Comment ce que tu as ressenti? Partage avec trois. Inscris-toi, que mon histoire touche un, que la vérité de Jésus t'amène à la croix plie-toi. Le jeûne est une arme, mais il est le pouvoir. Dans les cultes à Villa Mariana, je sens son esprit, appelant les croyants à une foi vivante. Je vis avec urgence et paix. Dans une église simple au Tatuapé, je sens Jésus. Sa lumière brille, sa voix guide. Dieu. La Bible le révèle, les prophètes le pointent. Prie, jeûne, pardonne. Aime, sois lumière dans les ténèbres. À la liberté, j'ai vu des croyants jeûner, être des phares. Le temps est court, réponds à l'appel. À Sao Paulo, à la Muka, j'ai senti son esprit appelant. Choisis la vérité, vis pour lui, sois guerrier dans un monde perdu. La bataille est réelle, mais Christ a vaincu. Lève-toi, jeûne avec un but, et vois le ciel se mouvoir. Ce témoignage est pour te réveiller, à Sao Paulo, dans les places du centre, Dieu appelle. La vérité n'est pas facile, mais elle libère. Commente, partage, grandissons ensemble. Soyons ceux qui cherchent, et trouvent Jésus t'appelle à une foi qui vainc guide. Le temps est court, mais la gloire est éternelle. Dans l'église de Villa Mariana, Christ règne, choisis-le aujourd'hui pour vivre dans sa lumière, parmi ceux qui voient ses promesses accomplies. Ce n'est pas sur le jeûne, c'est sur lui, le Sauveur qui transforme les vies éternellement. Mon histoire est un cri, cherche Jésus. À Sao Paulo, dans les rues de la Liberté, j'ai vu des cœurs s'ouvrir, je ne suis pas ta pasteur, je suis une femme qui est morte et a vu le roi. Le choix est le tien, religion ou relation, effort ou reddition. Décide maintenant, le temps s'épuise. Que ta foi soit vivante, prête à rencontrer le Sauveur. Au bras, j'ai vu une âme se rendre à lui. Partage, inscris-toi. Réveille d'autres, qu'ils trouvent Jésus, et que sa lumière te guide à l'éternité, où la victoire est complète. Avant, je jeûnais comme une guerrière, confiante en chaque prière, certaine du pouvoir. Après avoir vu Jésus, j'ai vu que tout pointe vers lui. La Bible est vivante. Matthieu 17, Isaïe 58, révèle un Christ. Le jeûne n'est pas la fin, c'est le chemin vers lui. À Sao Paulo, à la Pena, je prêche, jeûner pour le rencontrer. Les croyants écoutent, certains se rendent, d'autres hésitent. Ma mission est de montrer que la victoire spirituelle est la sienne. À Villa Mariana, j'ai vu des chaînes tomber dans les cultes, non par moi, mais par Jésus le libérateur, qui m'a appelé dans la mort. Je parle à la radio et dans les églises, rencontre, je suis morte, j'ai vu le Sauveur. Certains m'accueillent, d'autres me rejettent disant que j'exagère. Je comprends, la vérité confronte. Mais Dieu ouvre des portes. À l'Ipiranga, j'ai vu des ouvriers jeûnant avec un nouveau feu. J'ai perdu des alliés, mais j'ai gagné des âmes affamées de Christ. Ma foi est la même, plus centrée en lui. Je dis, jeûner sans reddition n'est rien. Christ, c'est la vie. À la Liberté, j'ai vu des familles libres, non par technique, mais par le nom qui vainc toute bataille spirituelle. Ma mission est d'être fidèle, pas populaire. Si un cherche Jésus par mon histoire, cela en valait la peine. Point. Joao et moi prions avec intimité. Nos enfants posent des questions et je les guide. À la Moka, une jeune fille s'est libérée après avoir jeûné avec moi. La vérité que j'ai vue peut te guider. Je ne blâme pas ceux qui résistent. J'ai résisté. Mais Jésus m'a montré la croix et j'ai trouvé la victoire. Je suis un pont de la religiosité à la relation. À Sao Paulo, à la C, j'ai vu des croyants se réveiller, non par moi, mais par lui, le roi vivant, je reste évangélique.
J'aime la parole, maintenant illuminée par Christ. Je ne veux pas de renommée, je veux qu'un trouve. À la Pena, un frère s'est rendu après mon témoignage. À Sao Paulo, au bras, j'ai vu des âmes s'ouvrir. Commente ce que tu as ressenti, partage, inscris-toi, que mon histoire réveille, que Jésus t'amène à la croix. Le jeûne est un outil, il est le pouvoir. À Villa Mariana, je sens son esprit appelant. Lève-toi, jeûne avec foi, et vois des chaînes tomber par le nom qui ne faillit jamais. Je vis avec un but et la paix. Dans une église à la liberté, je sens Jésus. Sa lumière guide, sa voix appelle. La Bible le proclame, les psaumes le louent. Prie jeune, vis pour lui. Sois lumière dans un monde en ténèbres. À la Moka, j'ai vu des croyants prier être des phares. Le temps est court, réponds à l'appel. À Sao Paulo, au centre, j'ai senti son esprit. Choisis la vérité, sois guerrier. La bataille est réelle, mais Christ a vaincu. Jeûne avec un but, et le ciel se mouvra, car il est le Sauveur éternel. Ce témoignage est un cri, réveille-toi. À Sao Paulo, dans les rues du bras, Dieu appelle. La vérité libère même si elle fait mal. Commente, partage, grandissons dans la foi. Soyons ceux qui trouvent Jésus, t'appelle à une vie qui vainc. Le temps est court, mais la gloire est pour toujours. Dans l'église de la liberté, Christ règne. Choisis-le aujourd'hui pour vivre dans sa lumière, parmi ceux qui connaissent sa victoire. Ce n'est pas sur le jeûne. C'est sur lui, le roi, qui transforme les vies pour l'éternité. Mon histoire est un appel. Cherche le Sauveur. À Sao Paulo, à Villa Mariana, j'ai vu des cœurs se rendre. Je ne suis pas seulement pasteur, je suis une femme qui est morte et a vu Jésus. Choisis religion ou relation, lutte ou reddition. Décide maintenant, le temps est court, que ta foi soit vivante, prête pour le roi. À l'Ipiranga, j'ai vu une âme se livrer. Partage, inscris-toi, réveille d'autres. Qu'il trouve Jésus et que sa lumière te guide à l'éternité, où la bataille se termine et la victoire en Christ est pour toujours.